Salut à tous. Alors je vous refais une petite vidéo concernant les nettoyeurs haute pression, alors notamment plutôt sur Karcher, parce que visiblement, hop là, elle s'en va. Visiblement la première vidéo vous a plu. La précédente où c'était comment choisir son Karcher, enfin les critères entre guillemets, où je vous parlais de la pression, etc. Là aujourd'hui je vais plus m'attarder, si vous êtes du coup plus porté sur la marque Karcher, les différences vraiment notables qu'il peut y avoir entre le K4, K5 et le K7. Alors si vous avez regardé, évidemment, vous vous doutez bien que les différences, bah, ça va être la puissance, la pression, enfin les barres, hein, ce que je vous expliquais sur la première vidéo. Alors, à savoir, évidemment, hop là, je vous le mets en avant, peut-être plus si vous ne l'avez pas vu. Au niveau des pressions barres, le K4, hein, il est donc à 130, le K5 il va être à 145. Voilà, j'essaie parce que... Et donc le K7, celui que moi j'utilise en l'occurrence, hein, lui va être à 160 barres de pression. Ce qui va être important, comme je le disais dans la précédente vidéo, c'est de déterminer en fait ce que vous avez réellement besoin en fonction de l'utilité. Là, si vous voyez les premières lignes tout en haut, là, vous voyez, on est sur du 40 mètres carrés heure, etc. Et on descend et ainsi de suite. Bon, le K2, c'est vraiment occasionnel entre guillemets, c'est vraiment les tout petits travaux. Si vous descendez en fait sur ces descriptifs, vous voyez qu'en fait en fonction du K4, K5, etc. C'est plus attribué entre guillemets à certaines tâches. Alors j'ai envie de dire qu'elles vont revenir plus ou moins au même, hein. La différence, c'est effectivement vous allez avoir moins de pression, moins de puissance si c'est pour décaper un mur, etc. C'est surtout aussi en fonction de la surface que vous allez avoir à faire. Effectivement, si vous voulez attaquer une grande façade, inutile de vous dire que le K7 est le plus approprié. Si vous avez des grandes surfaces à faire, ce qui est mon cas personnellement, pour vous donner un ordre d'idée, hein, je prends l'exemple de ma terrasse qui va partir de là, hop là, jusque, vous voyez, enfin, j'ai à peine 60 mètres carrés de terrasse. Évidemment, je parle pas de la façade, etc., où là j'ai vachement plus grand. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez le parfait compromis, c'est de rester sur le K5. Alors, pourquoi le K5? Moi, je l'avais juste avant le K5, hein, mais il me convenait très bien, etc. Après, je vous parlais de fiabilité dans la première vidéo. Ça ne m'a pas empêché, moi, qu'il claque, en fait. Hein, il avait 3 ans, il a claqué. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Enfin, je pense que l'utilisation quand même était assez intensive, donc est-ce que c'est ce qui a fait que il a pas tenu le coup? C'est pour ça que je suis passé sur le moi perso, le K7. Néanmoins, le parfait compromis, c'est le K5. Pourquoi? Parce que le K5, il va déjà avoir quand même pas mal de barres en sortie de lance. Il va répondre parfaitement à tous vos petits travaux, hein. C'est-à-dire que vous voulez décaper des murets, terrasses, une petite partie de façade, etc. Enfin, il va vraiment répondre à tous les critères. Moi, j'en ai vendu, pour rien vous cacher. Et c'est vrai que moi, je conseillais à tous mes clients, au niveau du compromis, d'être sur le K5. Le K4, il est très bien aussi, hein. Par contre, vous redescendez en pression, quoi. Donc, on a, par exemple, entre le K4 et le K5, on a 15 barres d'écart. Ça paraît pas grand-chose, mais en fait, sur de l'utilisation, c'est du décapage de pierres, de vieilles pierres, de murets, trucs comme ça. Vous voyez quand même vachement vite la différence, quoi. Donc là, moi en l'occurrence, je l'ai allumé pour faire voir un peu les différences que je vous expliquais en fait au niveau des... Donc vous voyez un peu comment ça s'affiche. Et en fait, vous allez pouvoir descendre l'intensité de puissance juste en appuyant sur le moins. Hop là, alors c'est pas évident avec le portable. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais il se réinitialise en fait à chaque fois. Donc là, je vais le remonter pleine balle. Hop là, alors je vais essayer, c'est pas évident avec une main, surtout que je suis droitier, de vous faire voir une différence en fait en réel, en espérant, ça va peut-être faire du bruit, mais c'est au moins que vous puissiez voir la différence. Là normalement je suis en mode turbo, c'est-à-dire lance. Bon, là en l'occurrence j'ai fait les jointures, vous voyez un peu la vitesse où ça va, et bon c'est le K7, hein. Donc là je suis en pleine puissance, je suis en mode turbo, hein, c'est-à-dire rotative.
Donc là malheureusement avec une main c'est pas évident à changer, mais en fait quand vous voulez changer vous avez juste besoin de le tourner quoi. Vous allez juste le tourner, hein, et alors là c'est pas évident du tout, avec une main c'est pas évident. Bref, en fait vous avez juste besoin de tourner en fait pour passer mode, ce que je vous expliquais sur la précédente vidéo, hein, les différents modes, plats, etc. Et ça reste franchement super simple. Je vous fais la démo justement en descendant la puissance. Alors il va pas cracher grand chose. Voilà, je me mets par exemple sur 2. Vous voyez tout de suite la différence. Bon, l'intérêt, encore une fois, c'est quand vous utilisez ce type des boucheurs de canalisation, etc., sur des canalisations encore, ce que je vous expliquais, dites sensibles, ça vous permet de baisser la pression et d'éviter de venir tout claquer, entre guillemets, ou de faire exploser si c'est une vieille canalisation. Ou alors si vous arrivez tout simplement sur des surfaces qui, elles, n'ont pas besoin d'être au maxi, parce que si vous attaquez pleine balle, du coup, vous risquez de trop décaper. Ça peut être du mobilier de jardin, vous voulez décaper, etc. Bah, c'est bien de ne pas se mettre en pleine pression parce que sinon effectivement ça va décaper, mais peut-être un peu trop à votre goût. Donc ce sera pas le but. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai repeint tous mes volets. J'avais un peu la flemme de m'amuser à tout décaper, c'était des volets en bois, hein. Et du coup bah, j'ai tout décapé en fait avec mon Karcher. Voilà, ça va vous paraître bizarre, mais en fait bah voilà, 5 minutes montre en main, mon volet a été décapé, c'est des grands volets, enfin vous voyez un peu dans... Voilà. Donc vous décapez vraiment quand même pas mal de trucs. Maintenant voilà, mon conseil moi, si vous voulez un parfait compromis, c'est le K5. Le K7, voilà, c'est vraiment quand on a une utilisation vraiment intensive, avec vraiment des travaux assez durs et longs. Encore une fois, ce sont des moteurs dits induction, c'est-à-dire qu'ils se refroidissent par l'eau. L'intérêt, encore une fois, c'est que vous pouvez travailler pendant des heures et des heures avec sans qu'ils se coupent, puisque les autres marques ou autres, vous allez avoir des coupes-circuits de sécurité, ce qui est normal, hein, anti-surchauffe, hein, ou à un moment donné, quand ils chauffent trop, bah, ils s'arrêtent et vous êtes obligé d'attendre. Ceux-là, c'est pas le cas, parce que ceux-là, en fait, vu qu'ils sont refroidis en permanence par l'eau, ils ne chauffent pas. Donc ça reste quand même le gros avantage. Voilà, je faisais la petite aparté dessus, j'espère que ça peut vous guider davantage. Encore une fois, moi le compromis que je vous conseille, c'est le K5. Ça reste déjà un beau budget, mais au moins voilà, il va répondre vraiment, il va être très mobile entre guillemets dans toutes les tâches quoi, que vous allez pouvoir lui demander, que ce soit aussi bien de la terrasse, les façades et j'en passe, les mobiliers, enfin tout ce que vous voulez décaper, la voiture, alors pas la décaper mais la nettoyer évidemment, mais voilà, il va répondre parfaitement à tout. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'hab, hein, et puis bah, si vous avez aimé, vous faites comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu. Si vous n'aimez pas, mettez pas un pouce négatif, ça sert à rien. Posez ou dites-moi plutôt en commentaire pourquoi ça vous plaît pas, ou voilà. Et je me ferai aussi un plaisir de vous y répondre. Voilà, en espérant que ça puisse vous guider davantage. Mais encore une fois, le compromis, et une fois de plus, ça reste le K5. Le K7 étant vraiment plus pour des personnes voilà, qui vont utiliser comme moi à haute et forte intensité, entre guillemets, sur des travaux assez lourds, notamment les façades. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut à tous!